et on se rapproche de partage à chaque lame qu'on hume. Je suis plus seul que je ne l'ai jamais été. » Parangon ne put résister au plaisir d'enfoncer le coin, quitte pour cela à rompre son vœu de silence. « Et Althea est furieuse contre toi. Elle bouillait de colère, maintenant c'est de la rage froide. » Il avait espéré le mettre en fureur. Il lui était plus facile d'affronter la colère que cette profonde mélancolie. Face à la colère, on n'a qu'à crier plus fort que l'adversaire, mais il sentit lui-même la terrible secousse qui ébranla le cœur de Brachen. « Il y a ça aussi, » admit-il accablé. « Et je ne sais pas pourquoi, c'est à peine si elle m'adresse la parole. »« Elle te parle !» rétorqua Parangon rageusement. Le silence glacial, c'était à lui qu'il appartenait. Personne ne savait se taire comme lui, et certainement pas Althea. « Oh, elle parle !» convint Brachen. « Oui, commandant, non, commandant. Et ces yeux qu'elle a, ces yeux noirs restent plats et froids comme de l'ardoise mouillée. Elle est inaccessible. » Les mots s'échappaient tout à coup, des mots qu'il aurait retenus s'il avait pu. « Et j'ai besoin d'elle, ne serait-ce que pour me soutenir. J'ai besoin d'être sûr qu'il y a au moins une personne dans cet équipage qui ne me poignardera pas dans le dos. Mais elle reste là, à me regarder comme si j'étais transparent, et j'ai l'impression d'être moins que rien. Il n'y a qu'elle qui puisse me rendre malade à ce point, et cela me donne envie de... » La phrase demeura en suspens. « Tu n'as qu'à la flanquer sur le dos et la prendre. Ça te rendra tangible à ses yeux, » compléta Parangon. Voilà qui allait sûrement le faire réagir. Mais un silence révolté suivit ces paroles. Ni explosion de fureur, ni dégoût. Au bout d'un moment, Brachen demanda à mi-voix : « Où as-tu appris à être comme ça ? Je connais les Lutchance. Ce sont des gens durs, grippe-sous, impitoyables en affaires, mais ils sont convenables. Les Lutchance que j'ai connus étaient incapables de viol ou de meurtre. D'où cela te vient-il ? » ?»« Les Lutchance que moi j'ai connus n'étaient peut-être pas si délicats. J'en ai vu et combien des viols et des meurtres, Brachen, précisément là où tu te trouves, sur mon pont. Et peut-être suis-je davantage qu'un objet façonné par les Lutchance. Peut-être avais-je forme et substance bien avant qu'un Lutchance ne pose la main sur mon timon. » Brachen ne répondit pas. La tempête s'annonçait. Une bourrasque de vent frappa la toile mouillée et fit gîter légèrement le navire. Le timonier et Parangon lui-même firent le rappel avant que la gîte ne s'accentue. Il sentit Brachen resserrer sa prise sur la lisse. « Tu as peur de moi ? » ?»« Je suis bien obligé, » déclara simplement le capitaine. « À une époque, nous étions seulement amis. Je croyais bien te connaître. Je savais ce qu'on disait de toi, mais je pensais que peut-être ce n'était pas ta faute. Quand tu as tué cet homme, quand je t'ai vu le secouer jusqu'à le faire mourir, quelque chose a changé en moi. Alors oui, j'ai peur de toi. » D'une voix plus basse, il ajouta : « Et ce n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. » Il lâcha la lisse et se tourna pour s'en aller. La figure de proue se lécha les lèvres. La pluie diluvienne de la tempête hivernale ruisselait sur son visage entaillé. Brachen allait être trempé jusqu'aux os et transi comme seuls peuvent l'être les mortels. Parangon chercha des mots susceptibles de le retenir. Il n'avait plus envie subitement d'être seul, de naviguer en aveugle dans cette tourmente en s'en remettant au timonier qui le traitait à part soi de maudit bateau. « Brachen !» appela-t-il. Le capitaine s'arrêta, hésitant, puis il revint sur ses pas sur le pont qui tanguait pour se placer à nouveau près du garde-corps. « Parangon ? » ?»« Je ne peux pas te promettre de ne plus tuer, tu le sais. » Il s'efforçait de se justifier. « Toi-même, tu pourrais avoir besoin que je tue. Et alors, voilà, je serai lié par ma parole. Je sais. J'ai essayé de réfléchir à ce que je te demanderais. Ne pas tuer, m'obéir, toujours. Mais je te connais, je sais que tu ne pourras jamais faire ces promesses. » Il ajouta d'une voix morne : «
Je ne te somme pas de promesses. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.